Aujourd'hui, dans toute une histoire, l'histoire de Christine, une mère de famille à la vie tranquille qui s'est laissée tenter par le jeu de la séduction sur Internet. À force de chatter avec des inconnus, elle a brisé son couple. En flirtant avec les hommes sur le web, est-ce que vous aviez déjà l'impression de tromper votre mari? Non, c'était virtuel, donc quelque chose d'un peu irréel dans l'imaginaire. Il était beau ce monde? Magnifique. Et aussi l'histoire de Virginie qui est tombée sur les emails coquins de son compagnon. Il flirtait avec d'autres femmes. Aujourd'hui, l'infidélité sur Internet. Je pense que ce ne sont jamais que des mots, et les mots sont graves, bien sûr, parce que ce sont des émotions, très intimes, ce sont des choses amoureuses, tout simplement. Merci pour nos invités, merci madame. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Merci pour nos invités, vous êtes trop gentils. Et bienvenue dans toute une histoire avec aujourd'hui l'histoire de Christine qui va concerner beaucoup de monde. Tous nos invités dans ce studio chattent comme 27 millions de Français. Ils surfent sur Internet, je dirais même plus. Ils chattent sur des sites de rencontres. Ils créent des rencontres parfois lointaines, toujours inconnues, ce qu'on appelle des rencontres virtuelles, comme on dit aujourd'hui. Christine est mariée depuis 18 ans. Tout va bien dans son couple et dans sa vie de mère de famille jusqu'au jour où elle attrape le virus Internet. Quand Christine commence à cliquer sur la souris, elle se laisse tenter par l'aventure sur des sites de rencontres. Et voici l'histoire de Christine. J'ai été mariée pendant 24 ans, j'ai été fidèle pendant 20 ans, donc mariage tout à fait heureux, tout à fait normal. Puis, au fil du temps, il y a des choses qui se passent moins bien. Bon, on essaye d'en parler dans le couple, et puis, des fois, ça se résout pas. Quand ça a commencé un petit peu à aller mal, je me suis trouvé un dérivatif, Internet, pour commencer à discuter de manière anonyme, puisque c'était tout à fait anonyme, sur des chats. Ma fille m'a montré donc comment j'allais pouvoir faire, parce qu'effectivement, je ne connaissais pas. La seule chose que je savais faire, c'était taper. Je faisais ma vie de maman jusqu'au repas. Et dès que c'était l'heure d'aller se coucher, je montais moi sur mon ordinateur, je quittais mon habit de maman et je faisais mon habit de femme. J'avais le sentiment qu'elle tentait de revivre une adolescence qu'elle n'avait pas vécue, des rencontres qu'elle n'avait jamais faites. Et oui, je ne reconnaissais pas ma sœur. Je me languissais de monter et de rencontrer la personne avec qui j'avais noué des liens un peu plus forts. Pendant un an, Christine va chatter 5 à 6 heures tous les soirs. Elle chattait tout le temps, dès qu'elle rentrait de la maison, tout le temps, le week-end, tout le week-end, on sortait plus. C'était tout le temps, tout le temps. Mes filles ont commencé à me dire que j'y étais trop et que ça suffisait, qu'il fallait que j'arrête ça, que c'était plus possible de continuer comme ça, etc., etc. Mais moi, j'écoutais plus. Hein. J'étais plus apte à écouter. Hein. Là, vous étiez fermé complètement du monde extérieur. Bonjour Christine. Bonjour Jean-Luc. Vous étiez complètement fermé, vous n'entendiez même plus vos enfants. Là, c'est le monde à l'envers. Hein. C'est les enfants qui essayent de raisonner les parents. Oui, un petit peu quelque part. Oui. C'est vrai que j'étais un peu coupée d'un moment à moi. Hein, et j'avais mis deux mondes différents. Hein. D'un côté, ma vie de famille, et puis de l'autre côté, ma vie personnelle, on va dire privée, sur Internet. C'est votre vie de famille à la maison et devant l'écran, votre vie de femme? De femme. De femme, c'est-à-dire Le regard séducteur. Oui, parce que c'est un peu froid un écran comme ça, dit comme ça. Vous sentiez devenir femme? Oui, oui, parce que les problèmes de couple que j'avais faisaient que je ne me sentais plus femme. Et donc j'avais besoin de relations et que comme j'étais quelqu'un de fidèle pendant très très longtemps, ça ne me venait pas de sortir et d'aller dans la rue, de faire des rencontres. Mais vous aviez envie de draguer, vous aviez envie de rencontres, vous aviez envie de frissons? Au départ, non. Non, au départ, je suis allée uniquement par curiosité, poussée par la curiosité. Et puis, petit à petit... Drôle de curiosité? Oui, drôle de curiosité. Non, je veux dire, on vit dans un monde qui évolue, qui change. Donc non, je pense qu'il faut aussi être capable de s'ouvrir aussi au monde qui nous entoure. Donc au départ, c'est pour ça. Vous avez l'impression de... Je sais pas, j'imagine en train de taper, de rencontrer d'autres femmes que je ne connais pas, etc. J'aurais l'impression quand même de... Pas de tromper, mais en tout cas de faire des petites infidélités. C'était votre cas? Non. Au départ, je ne pensais pas être infidèle parce que c'était, je discutais, mais c'était virtuel, donc je n'avais pas la personne en face de moi. Donc pour moi, non, c'était pas dans ma tête, c'était pas ça. Mais c'est vrai que petit à petit, à force de discuter, on a une complicité qui se fait.
et qu'il est difficile d'arrêter et qu'après on passe dans le réel. Ouais. Qu'est-ce qui vous manquait dans votre vie à ce moment-là? Le contact. Vous dites franchement à cette heure-là, hein, nous sommes entre adultes, si je peux me permettre. Le contact tout simplement réel avec un homme. La tendresse. La tendresse, oui. Ah oui, quand on a une vie, voilà. Ça n'allait plus avec votre mari? Non. Non, là ça n'allait plus. On en avait discuté pas mal de temps. Et puis le problème ne se résolvant pas. Plus d'attirance l'un pour l'autre Non, mais allez, bon, sans me faire un dessin. Plus d'attirance et puis des problèmes autres que je n'exposerai pas ici et qui ont fait qu'on n'avait plus de relations intimes. Voilà. D'accord. Jusqu'à combien d'heures par soir vous chattiez? Beaucoup. Il m'arrivait de monter à 9 h le soir et de terminer à 1 h du matin, voire 2 h du matin. Avec qui vous parliez? Vous chattiez? Alors, il m'est arrivé de parler avec des gens, des amis virtuels que je ne connaissais pas, et puis petit à petit de créer des liens avec une personne en particulier, et qui est devenu par la suite un copain. Et plus si affinité? Un copain intime. C'est mignon, c'est un copain intime. Voilà, et plus si affinité. Voilà. Et votre mari? Parce qu'entre 20 h et minuit, généralement, c'est l'heure de la convivialité pour un couple. Tout à fait, normalement, oui, sauf que mon mari s'endormait vers 9 h. C'est un lève tôt, il se lève à 5 h et moi je suis plutôt couche tard. Mais il savait ce que vous faisiez? Oui. Il savait qu'il y avait un problème dans votre couple? Oui. Mais il n'a rien fait, il n'a rien dit. Il n'en parlait pas? Non. Comme beaucoup d'hommes, il ne voulait pas en parler? Au départ, moi je souhaitais parler, j'en ai parlé pendant très longtemps, et puis après la communication était coupée. De toute manière, après moi je suis dans mon monde, donc même s'il a essayé de m'en parler, je ne l'ai plus entendu. Vous étiez dans votre monde? Oui. Il était beau ce monde? Magnifique. Puisque virtuel, tout est beau. C'est que même ceux que vous ne voyez pas étaient beaux? Ah oui, c'est sûr, ils ont tous les qualités, hein, parce qu'à côté ça ne va pas, donc forcément ce qu'il y a ailleurs c'est mieux. Quel est le point commun de tous ceux que vous avez rencontrés sur le net? Le point commun, d'être mal dans leur couple. Je veux dire, la personne que j'ai rencontrée, avec qui je suis restée 4 ans, était très très mal dans son couple aussi, et il a commencé lui aussi à se mettre derrière le clavier et à vouloir une communication qu'il n'avait plus avec sa femme. Et bon, la communication qu'il n'avait plus avec elle, il l'a eu avec moi. Virginie, vous êtes à côté de Claude et de nos autres invités. Bonjour Virginie. Vous êtes venue pour échanger donc, vos expériences avec Christine sur ces addictions aux sites de rencontres. C'est en train d'exploser en France, mais quelque chose d'incroyable. Vous étiez de l'autre côté, si j'ose dire. Alors, pas de l'autre côté en train de dialoguer avec cette dame, mais de l'autre côté dans le couple. C'est-à-dire que c'est votre mari qui chattait? Mon compagnon. Ouais. Soyons modernes, votre compagnon? Ouais. Vous le voyez? Vous aviez l'impression qu'il était en train de nouer des rencontres avec d'autres femmes? Ah, mais complètement, oui. Quand je l'ai rencontré sur un site internet, donc je savais qu'il était déjà accro, on en parlait. Je l'ai rencontré comme ça, et puis quand on s'est rencontrés, j'ai cru qu'il allait arrêter parce qu'il me l'a laissé entendre, parce qu'il m'a dit que voilà, il m'avait trouvé, qu'il avait passé toutes ces années sur internet suite à. Et vous vous êtes rencontrés sur internet? Tout à fait. Ouais. D'accord. Ouais. On va voir un homme qui nous dira qu'en quelques mois, il a rencontré 50 femmes, fait l'amour avec une trentaine, que ça va très vite, que c'est plus facile sur Internet? Très facile. Très facile, c'est pourquoi il y a de plus en plus d'hommes qui se connectent, il faut le dire. Hein, et parce qu'effectivement, il me raconte souvent qu'ils tournent très vite. Les histoires durent une semaine, une nuit, un soir. On a l'impression de partager quelque chose quand même? Rien du tout. On partage rien du tout là. Vous avez rencontré combien d'hommes vous au total? Oula, à ce point-là? Non, j'ai jamais fait. Je parle de vraies rencontres. Faire des petits bâtons sur les murs, hein, je me rappelle pas. Ou alors comme sur les avions? J'ai dû rencontrer, avant d'être avec mon copain, j'ai dû rencontrer une dizaine, mais j'ai pas eu de relation forcément avec ces personnes-là. Non. Vous voulez dire pas avec les 10? Non. Voilà, avec 9 seulement, c'est ça? Non. Plus. Que disiez-vous à vos contacts, par exemple? Qu'est-ce que vous leur racontiez? Vous leur disiez que vous étiez mariés? Oui, je disais que oui, ça y a pas de problème. J'ai jamais menti. Donc, ils savaient que j'étais mariée, et au début, comme je voulais rien, ça ne posait pas problème. Donc, vous avez mis votre photo? Non, pas au départ. Mais j'étais mariée, donc pas de photo. Beaucoup de gens disent ça aujourd'hui. Internet a tué mon couple. Alors moi, je ne dirais pas ça, parce que le problème, il était là. Donc, il a facilité
le départ, ça c'est vrai. Peut-être que je ne serais jamais partie de chez moi si j'avais pas eu Internet, parce que la facilité de contact et de rencontrer, la possibilité de rencontrer l'homme avec qui j'ai eu une passion, c'est sûr que ça a facilité, je l'aurais jamais rencontré sans Internet. Internet, c'est quoi? C'est le grand supermarché de la rencontre? Oui, grand supermarché. Il y en a des hommes qui m'ont dit c'est une grande pâtisserie où tous les gâteaux sont là et on a envie de tous les manger. Ça, c'est les messieurs. Ça, c'est la gourmandise, mais c'est très humain ce que nous dit notre invité. On peut l'encourager quand même, parce que pas facile de bien parler de tout ça. Et puis, on ne se rend pas compte au début qu'Internet peut vraiment mettre notre histoire de couple en danger. C'est tellement nouveau, c'est tellement facile, c'est tellement agréable aussi d'entendre des gens qui vous écoutent, qui vous parlent de vous, qui vous semblent compréhensifs. Rapidement, vous avez été obligé de vous rendre à l'évidence, chercher ces petits contacts, ces petites conversations. C'est pas anodin, on a envie de passer du virtuel au réel. Au début, quand elle s'est mise sur Internet, je n'ai pas aperçu de suite que c'était pour rencontrer des hommes. À l'époque, elle était mariée, donc ça ne m'est même pas venu à l'esprit. Je pense que j'ai réellement trompé mon mari à partir du moment où j'ai rencontré vraiment les gens. Tant que c'était du virtuel, c'était quelque chose qui était de l'abstrait. Mon mari envoyait, comme mes enfants, que je passais beaucoup de temps sur l'ordinateur. Et je pense qu'il avait très bien compris que je chatais, mais quelque part, je pense qu'il n'a pas vu, lui non plus, l'impact que ça pouvait avoir. Après plusieurs aventures, Christine finit par tomber amoureuse. L'homme dont je suis tombée amoureuse, tout simplement, s'est rencontré donc, sur un chat de discussion, un forum. Bon, il m'a tout de suite dit qu'il était marié. Moi, je lui ai tout de suite dit que j'étais mariée aussi. Et puis, on a décidé qu'on devait se voir. On avait compris tous les deux qu'il se passerait quelque chose entre nous. C'est à ce moment-là qu'on en a vraiment parlé avec mon mari, que je lui ai dit que j'aimais quelqu'un d'autre et que pour moi, il fallait qu'on divorce parce que je ne pouvais pas être chez moi et avec quelqu'un d'autre. Ça, c'était pas possible. J'étais vraiment en colère contre ma mère parce que pour moi, c'est elle qui détruisait tout ça. Je ne comprenais pas comment on pouvait faire ça à mon père et faire ça tout court. C'est quelque chose qui est difficile à vivre dans une famille. Et ma fille seconde m'en veut toujours et bon, il faut gérer. Il a fallu que je parte de la maison pour pouvoir prendre du recul. Sinon, je ne pouvais pas assumer tout ce qui se passait. C'était pas possible. Il faut gérer. Il faut assumer. Bon, j'ai été heureuse. Maintenant, je le suis moins, mais bon, des fois, la liberté aussi a un prix. Le prix est des fois parfois cher à payer, mais voilà quoi. Oui, la liberté a un prix, et cette liberté, vous l'avez exercée. C'est important, je pense, à un certain moment de sa vie, quand les enfants sont grands aussi, de se dire qu'on est encore capable de séduire et de rencontrer des personnes. Oui, tout à fait. C'est vrai que bon, c'était pas la bonne période pour mes enfants, mais j'ai pas calculé tout ça, c'est arrivé comme ça. Donc, avec le recul, c'est sûr que je ferai autrement. Même le problème serait là, bon, tâcherai de le régler autrement. Parce que j'ai fait du mal à mes enfants en priorité, à mon mari bien sûr, et que je m'en suis pas rendu compte tout de suite, quoi. J'ai mis du temps, il m'a fallu de prendre du recul. J'étais dans ma bulle, j'étais amoureuse, donc... 1500 personnes ou 1498 ont visité votre profil. 1500 hommes vous ont courtisé. En un mois. En un mois. Ah, c'est la grosse fête, là. On va entrer un petit peu dans les détails. Je comprends que ce soit flatteur et même parfois nécessaire. Non, ça allait un petit peu, forcément. Je comprends très bien. En flirtant avec les hommes sur le web, en commençant à échanger un petit peu, parlons concrètement des choses, est-ce que vous aviez déjà l'impression de tromper votre mari? Comme je disais, non, c'était pas pour moi, non, c'était virtuel, donc quelque chose d'un peu irréel dans l'imaginaire, hein, comme on se raconte une histoire. C'était un peu coquin? Oui, ça arrivait que ce soit coquin, oui. Et quand c'est à l'initiative de l'autre ou de vous-même? Souvent, c'est à l'initiative de l'autre.
Donc, et puis après, c'est vrai qu'ils me racontaient leurs fantasmes. Ils me disaient, est-ce que tu as des fantasmes? Est-ce que tu as envie de faire quelque chose de particulier? Voilà, c'est vrai que ça se discutait comme ça. Oui. Et c'est vrai que j'ai connu beaucoup de fantasmes que je n'avais jamais imaginés. On les a racontés. C'était une découverte? Une découverte, oui, tout à fait. Certains vous ont charmé? Certains, oui, c'est vrai que certains m'ont charmé. Lesquels? En vous disant quoi, par exemple? Ils étaient plus proches des miens, rencontrer un inconnu, faire l'amour avec un inconnu. Oui, il y avait des choses qui me parlaient un peu plus, voilà, qui me touchaient plus à moi, ma sensibilité. Et puis d'autres, pas du tout. Hein. Comme quoi les mères de famille ont une sexualité cachée aussi, il ne faut pas croire qu'on n'est que dans le monde des bisounours. On en parlera, on consacrera prochainement une émission d'ailleurs à ce sujet. Je pense que notre émission est là aussi pour parler de choses dont on a du mal à parler dans sa famille. C'est un moment propice, je pense, pour pouvoir se dire des choses. Oui, c'est vrai, ça aurait été a priori tellement plus simple d'en parler avec votre mari. Oui, encore fut-il qu'il soit à l'écoute déjà d'une part. Et on avait là, sur ce sujet-là, je vais dire, un abîme entre nous. Comment vous êtes passé du virtuel au réel la première fois? Parce que ça, c'est quelque chose. Hein. Oui, tout à fait. J'avais très peur. Donc la première fois, je me suis dit non, est-ce que je vais y aller? Je ne vais pas y aller. Puis je suis allée sur Paris, justement. Je suis montée à Paris. C'était quelqu'un qui était sur Paris. Parce que vous avez des frissons? Oui, c'est Madame Bovary, là? Oui, c'est ça. J'ai éloigné, j'ai mis de la distance, hein, effectivement, pour la première rencontre. Donc voilà. Et puis il m'a vu. Il m'a dit tu ressembles à ce que tu m'avais envoyé comme photo, parce que j'en avais pas, mais j'en avais envoyé une par mail, et donc il m'a dit tu me plais beaucoup, et c'est lui qui est redescendu sur Marseille. Voilà. Il vous plaisait? Oui, il était charmant. Vous aviez connu combien d'hommes avant lui dans votre vie? 2. Votre mari? Mon premier copain avec qui je suis restée 3 ans, et après mon mari, et voilà, 2, uniquement 2. Alors chatter chez soi, protégé par son écran, c'est une chose. Aller vers l'inconnu, est-ce que ça vous a fait peur? Oui, j'ai eu peur. Oui, j'ai eu peur, et c'est vrai que c'est pour ça que la première fois, j'ai mis beaucoup de distance, et j'ai pris beaucoup de précautions, et j'ai eu peur, bien sûr, puis je ne me suis pas lancée tout de suite comme ça. Hein. Difficile de passer de 20 ans de fidélité à une infidélité. Et là, je suis vraiment passée, je le sais très bien, à l'infidélité, puisque bon, il y a eu quelque chose avec cet homme-là, et entre lui et moi. Vous êtes sentie coupable? Ou bizarrement pas? Non. Non, je ne me sentais pas coupable, je me sentais heureuse de vivre. Ouais, j'avais l'impression d'être une femme, et pour une fois, qu'on me regarde avec un autre regard, et donc non, je ne me sentais pas coupable. Vous dites que qui a cliqué rencontrera, si j'ose dire, comme on dit, qui a bu boira, qui a cliqué sautera le pas et ira vers sa rencontre. C'est inéluctable. Oui. Je pense que c'est très très rare la personne qui va pas sauter le pas. Peut-être qu'il y en a des témoignages qui n'ont pas sauté le pas. Mais franchement, toutes celles avec qui j'ai discuté, ils ont sauté le pas, ils ont fini au bout d'un certain temps. Ça a pris le temps qu'il a fallu, mais on saute le pas. Ce que vous avez fait, Virginie, d'ailleurs, hein, puisque vous avez rencontré votre compagnon sur Internet. Vous pensez, vous dites oui? Oui, au bout d'un moment, je pense que la tentation est trop forte, quoi. Il y a une telle intimité qui se crée, et un tel fantasme. Oui, je pense qu'au bout d'un moment, dans un couple, je veux dire, si l'ennui s'installe, l'emploi du temps le permet, etc., et cette espèce de frisson qu'on ressent, oui, je pense qu'à un moment donné... Le frisson de l'inconnu dont parlait Christine aussi? De l'inconnu, oui, enfin dans mon cas, pour l'homme avec qui je vivais, l'adrénaline, quoi, tout simplement, le besoin de se rassurer, de séduire, Après, ça appartient à l'autre, je ne sais pas exactement, mais je pense que c'est quasi inévitable à un moment donné d'y aller. Ouais. Loïc, cliquer, c'est tromper? Enfin, très clairement, ce n'est pas la personne qui clique qui peut dire je trompe ou je trompe pas. Il faudrait demander à l'autre personne si elle pense qu'elle est trompée à ce moment-là. Et en fait, ça varie beaucoup. C'est-à-dire les conjoints? Le conjoint. C'est-à-dire qu'effectivement, pour certains conjoints, ce n'est pas un problème. Et puis pour d'autres, effectivement, c'est un problème. Par contre, ce qu'on peut dire, et je crois que madame le dit très bien, c'est que dès qu'on clique, quelque part, très certainement, on attend quelque chose, on va passer effectivement à l'action, et donc on peut dire en raccourci, oui, cliquer, c'est tromper, très certainement. Lewis, vous en pensez quoi? C'est pas vous qui allez dire le contraire. Des souris et un homme, c'est le bouquin que vous avez écrit. Les souris, c'est un jeu de mots, on a compris. Et l'homme, c'est vous. Eh oui. Combien de temps vous avez dragué sur Internet intensivement? Un an. Ouais. Suite à une belle histoire d'amour qui s'est terminée, donc dans laquelle j'ai un peu morflé. Et ensuite, je me suis inscrit sur le site en question. Mais un site de rencontre parmi d'autres, il y a des millions de personnes qui sont inscrites dessus, hein, donc faisons pas les innocents. Qui est inscrit sur un site de rencontre ici? Levez la main. Comme par hasard. Monsieur là-bas. Monsieur là-bas. Madame aussi, très bien. Oui, donc... Combien de souris vous avez rencontrées en un an? 52.
52 en un an, une par J'en ai semaine. attrapé 27. C'est soft. Et le but était extrêmement ludique, hein. Je le disais clairement dans mon annonce, que j'étais là pour m'amuser, pour rencontrer des gens, socialiser, etc. Et sans tirer de plan sur la comète. Et dans mes chats, j'étais également très, très cash, très direct, puisque je sous-entendais généralement que si on se plaisait, après photos, discussions, etc., il y avait de fortes chances que j'ai les petites idées dans la tête. Donc, et très souvent, les choses se passaient comme ça. C'est-à-dire qu'il arrivait assez souvent qu'à la première rencontre, on discute, on prenne un verre, etc., et que ça se termine... Dès la première rencontre, ouais, c'est majoritairement souvent, une fois sur deux, quasiment. Ah oui. Donc moi, ça m'allait très bien parce que... J'aime beaucoup votre candeur. Non, mais quand on dit soyons simples. Moi, j'étais pas en couple hein, déjà. Voilà. Donc, mais alors attendez, la question c'est est-ce que ouais. ça a tué d'autres couples? Est-ce que vous avez été avec des femmes mariées, des femmes en couple? Une seule fois, que je sache. Ouais, une seule fois. Mais je suis pas tout à fait d'accord parce que tuer un couple qui est déjà mort, parce qu'un couple qui a plus de désir, qui ne communique plus. Je parle pas de vous, madame. Non, je ne non, permettrai je pas. lui ai dit, il y avait parle un aussi, problème, Au hein. sens général. Donc non, Internet m'a donné une seconde vie amoureuse ou sexuelle. Et merci Internet. À la limite, on peut aussi le pivoter comme ça. Moi, simplement, je voulais expérimenter ça parce qu'en plus, j'aime beaucoup le net, de manière générale. Donc, j'ai voulu expérimenter ça. J'ai voulu un peu pousser la machine jusqu'au bout, jusqu'à écœurement, ce qui est arrivé au bout d'un an, effectivement. Ah bah vous en aviez marre au bout d'un an? J'ai rencontré quelqu'un également, donc une histoire s'est développée, une histoire amoureuse s'est développée. Donc, à un moment donné, c'était pas cohérent de continuer. Mais même si je n'allais plus sur le site, je recevais des sollicitations tous les jours. Des mails de nana, etc. Donc, à un moment donné, c'était pas possible, parce qu'on est tenté. Je ne suis pas très fort pour résister à la tentation, donc j'ai dû complètement me désinscrire du site pour ne plus subir ça, quoi. Claude, on dit Internet a tué mon couple. Vous allez nous raconter votre histoire dans un instant. C'est possible? Bien sûr, c'est possible. Faut pas non plus croire que ça n'existe pas, quoi, qu'il n'y a que des gens qui ont des problèmes. On peut ne pas savoir, on peut penser qu'on a des problèmes alors que finalement on a l'amour à côté de soi. Et oui, bien sûr. C'est l'histoire du Petit Prince ou de l'alchimiste. Oui, Vous nous raconterez ça dans un très court instant. Dans un instant, dans toute une histoire, l'histoire de Virginie. Elle a rencontré son compagnon sur Internet, mais lui a continué de chatter avec d'autres femmes. En tombant sur ses emails coquins, elle s'est sentie trahie. Ce qui était le plus douloureux, c'était quand ça devenait plus réel, c'est-à-dire quand je sentais qu'il y avait un rendez-vous qui se profilait, qui commençait à parler de moi. C'est-à-dire en disant je suis avec quelqu'un, je veux que tu le saches avant que cette histoire aille plus loin. Je reviens sur votre mari. Il se doutait de rien, votre mari? Si, je pense qu'il se doutait, parce qu'il il voyait bien que j'étais souvent sur le chat, hein, donc je pense qu'il se doutait, mais je pense pas qu'il ait pensé que je puisse franchir le pas. À quel moment il a découvert la vérité, votre mari? Il a découvert quand j'ai commencé le soir à rentrer un peu plus tard, parce qu'il faut un peu plus de disponibilité hein, pour rencontrer quelqu'un réel. Parce que là, c'est plus virtuel, on n'est plus à la maison, on est dehors. Et donc, quand j'ai commencé plus à rentrer le soir ou quand je commençais à partir en week-end, des jupes je partais jamais. Des jupes un peu plus courtes, des talons un peu plus hauts, des... Non. Non. Vous sauriez nous éclairer là-dessus, Elisabeth? Vous êtes la sœur de Christine. De voir votre sœur chatter comme une adolescente après 20 ans de mariage, se redécouvrir femme, comme elle le disait elle-même, hein, il faut dire les choses comme elles sont. Votre sœur que vous connaissez depuis toujours, ça vous a surpris? Oui, bien sûr, puisque c'était quelqu'un de profondément attaché à sa famille, qui ne vivait que pour sa famille. Et d'un coup... Trop pour sa famille? Je ne sais pas si on peut dire trop pour sa famille. Trop, ça voudrait dire s'oublier soi-même, en fait. Qui s'oubliait un petit peu, oui. Quand elle vous a dit qu'elle allait sans doute se mettre avec quelqu'un qu'elle avait rencontré, dont elle était amoureuse, qu'elle allait probablement quitter son mari, vous l'avez encouragée ou vous l'avez freinée? J'avais pas ni à l'encourager ni à la freiner, mais je lui ai dit fais attention parce que entre la réalité et la difficulté aussi d'une situation de couple, puisqu'ils étaient tous les deux mariés de leur côté. Il était marié lui aussi, toujours en couple? Eh oui. Donc il y avait aussi quel était son... bon, moi j'ai mis en question, je remets en question pas ma sœur, mais j'ai alerté ma sœur en lui disant attention, est-ce qu'il est capable d'aller jusqu'au bout de cette démarche? Alors? Eh bien non, il n'a pas été capable. On va dire que les hommes sont lâches?
Tous, allez, dans le même sac. Vous étiez ensemble depuis combien de temps quand vous êtes parti de chez vous avec cet homme? On était déjà, ça faisait 2 ans et demi qu'on était ensemble. Et après votre départ de votre couple, vous êtes resté combien de temps? Encore 1 an et demi encore, j'ai attendu. À attendre qu'il parte? À attendre qu'il parte, et il n'est jamais parti. Encore aujourd'hui? Et aujourd'hui, il est sur les chats, et il a une maîtresse. C'est facile. Il y a une petite leçon là, non? Oui, je ne vais plus jamais avec des hommes mariés. On va écouter maintenant le témoignage d'Isabelle qui elle aussi a surfé sur Internet alors qu'elle était en couple. Aujourd'hui, elle se sent véritablement prise au piège. Regardez. Je suis en ménage avec une personne depuis 3 ans. Donc nous sommes fiancés. Un jour, je m'ennuyais chez moi et je me suis en fait connectée sur un site de rencontre et très vite j'ai rencontré Diego. Donc on a commencé à dialoguer et après il s'est avéré qu'on se ressemblait sur plein de points. Donc on s'est donné rendez-vous assez souvent et au début c'était tous les 3 jours et puis après un petit peu moins, puis là c'est tous les jours quasiment. Quelque part je me dis bon je fais une petite bêtise mais pas une grosse, mais en fait c'en est une grosse quand même, mais je culpabilise mais j'y vais toujours. C'est devenu un besoin. Mon compagnon n'est pas du tout au courant, mais j'ai l'impression de le tromper. D'avoir un amant, non, mais le tromper, oui. Pour l'instant, c'est difficile, et puis je suis tombée dans ce piège, et faut que je m'en sorte. Vous comprenez sa détresse? Oui, parce qu'au départ, elle aussi, elle est peut-être allée par ennui, par pourvoi. Et puis, petit à petit, elle se rend compte que ça prend une place, l'histoire prend une place et un sens. Et que ça gêne sa vie de couple et qu'elle n'arrive pas, comme elle a dit, elle a un besoin, elle a besoin d'y retourner parce qu'elle se sent quelqu'un d'autre avec cet homme-là et elle a besoin de ça aussi. Vous avez subi, vous, Virginie, pendant plusieurs années, les relations virtuelles de votre compagnon? Non, il y avait des rencontres. Il y avait des rencontres et là où je pense on ne peut plus parler de virtualité, c'est quand il y a une vraie personne qui s'anime au bout du câble, avec un visage, avec un prénom, avec un numéro de téléphone, avec une adresse mail. Donc en fait, les échanges débordent très vite et ça s'insinue partout dans le couple. C'est-à-dire, à partir du moment où on a le numéro de téléphone, il peut y avoir des appels la nuit, des SMS qui arrivent. Donc au bout d'un moment... Vous avez vu tout ça? Oui. Oui. C'est-à-dire... Mais disons comment ça se passe, parce que... Oui, parce qu'au début, alors évidemment, le téléphone sonne, un SMS arrive en pleine nuit, et puis là-dessus... Enfin bon, moi j'ai eu un doute sérieux au bout de 2 mois et puis j'ai cherché, j'ai trouvé donc les prénoms, donc sont toujours des prénoms évidemment, c'est jamais... non, c'est jamais Ginette, c'est plutôt jamais Ulla. Ginette, Suzette, Morissette et Berthe, c'est Carla, Victoria. Bien sûr. Voilà. Vous êtes senti trahi? Ouais, trahison quotidienne, permanente, parce que, comme je disais, il y a les mails, il y a le téléphone, donc au bout d'un moment, premier clash parce qu'un SMS qui arrive à 2 h du matin, au bout d'un moment, je ronge mon frein, au bout d'un moment, je dis mais tu réponds pas? Non, c'est mon pote. Et puis... c'est le bureau, il y a une urgence. Voilà, donc, et puis là, évidemment, doute, donc je vais chercher, je trouve un échange de mails, où voilà. Passez par là. Hein. Donc j'apprends qui a envoyé ce message, quel était le contenu de ce message. Donc ça a été des clashs permanents et puis j'ai vraiment exprimé ma souffrance assez vite et il était juste incapable d'arrêter, incapable. Et à la limite, où était le problème puisque... Il ne voyait pas le problème, lui? Non, puisqu'il ne... Puisque cliquer n'est pas trompé? Non, parce qu'il me disait ce ne sont que des mots. C'est du donjuanisme? Oui, certainement. Je pense que c'est un problème qui existait avant moi. Je pense que c'est un outil qui, lui, a développé chez lui une espèce de multiplication d'identités et en même temps, je pense qu'il se désinvestissait du réel, c'est-à-dire qu'il a fini par préférer, je pense, les personnages qui existaient. Oui. Oui, effectivement, je pense qu'il y a cette forme d'addiction et bon, c'est très difficile.
Je dirais qu'il faut avoir une volonté, c'est un peu comme d'arrêter de fumer, de dire j'arrête, je déclique et je m'en vais et je n'y retourne plus. On parle d'une vraie addiction. Quand on est dans un couple, je veux dire, oui, quand on est dans un couple, les hommes moi j'ai rencontré justement des messieurs qui étaient sur Internet, ils ne font que ça. Et ils sont incapables de s'arrêter, c'est-à-dire qu'ils le disent eux-mêmes. Je clique, je zappe, ils font comme le zapping à la télé, on passe sur toutes les chaînes. Ça évite de se fixer sur quelque chose, et on passe, et on zappe, et on rebondit. Et oui, et puis ça évite aussi de faire des concessions, c'est-à-dire qu'ils vont toujours trouver l'idéal à côté. Ça sera toujours l'autre femme qui va être l'idéal. C'est ça, premier problème, paf, on passe à autre chose. Quoi. Voilà, la sienne, elle n'est pas idéale, donc c'est la suivante. Oui, c'est exactement ça, c'est vraiment ça. On a toujours l'impression qu'on va rencontrer quelque chose de plus intéressant à la prochaine. Et puis comme c'est infini, c'est mondial. En fait, il faudrait plusieurs vies en fait, pour toujours trouver la femme mieux que la précédente. C'est un piège, c'est vraiment un piège. Vous êtes resté dedans combien de temps, vous? Quelques années. 2-3 ans. Vous avez failli laisser votre mariage? Failli? Oui, en fait, c'était parti pour ça. Vous nous avez dit sans Internet, je serais encore marié? Probablement. Mais avec des difficultés de couple, non moins, parce que les problèmes n'étaient pas résolus. Mais peut-être, je ne sais pas, on aurait peut-être trouvé une autre voie, je ne sais pas. Une autre flamme? Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à ces questions, puisque la voie que j'ai choisie, elle était hors de chez moi. Et voilà. C'est vrai que si je n'avais pas eu Internet, peut-être que je l'aurais gérée en interne et elle se serait gérée autrement. Vous êtes divorcé depuis combien de temps? Maintenant, ça fait séparé depuis 4 ans, divorcé depuis très peu de temps. Hein. Séparé de votre amant, celui avec qui vous deviez vous mettre en couple, depuis combien de temps? 2 ans. Et depuis, vous avez un autre amoureux? Très difficile. Vous continuez les rencontres sur Internet? Très difficile, la preuve, puisque là, elle date du 26 août. Je me suis réinscrite le 26 août cette année. Hein, des rencontres encore? Oui, des rencontres, mais... Des amants? Non, pas depuis... Non, parce que si, quand même depuis 2 ans, oui. J'ai eu deux copains, en fait. Par Internet? Par Internet. Et c'est très difficile parce que... Marié ou pas? Non, absolument pas. En couple? Non plus. Seul. Pour savoir, hein? Seul. Pas de jugement moral ici, juste pour savoir. Seul. Et c'est facile de piéger un homme. Vous lui demandez son numéro de téléphone personnel et vous lui demandez de le voir le dimanche. Et alors là, il n'y a plus de problème. Les problèmes sont réglés, je vous assure. Des menteurs très difficiles. Difficile de se défaire de ça. Le numéro à la maison. Voilà. Quand j'ai pas de numéro personnel à la maison, c'est impossible puisqu'ils ont Internet. Donc déjà, vous dites qu'il y a un problème. Il y a forcément une connexion. Voilà. Donc il y a un poste fixe. Voilà, donc il y a un poste fixe. Donc déjà, quand ils vous racontent ça, il faut déjà... Vous continuez sur Internet, vous espérez aujourd'hui quoi? Faire une rencontre, encore des frissons, ou vous cherchez maintenant l'âme sœur? Eh bien, je crois que j'ai décidé un petit peu d'arrêter Internet parce que c'est quelque part, on va chercher toujours plus. Si demain je rencontre quelqu'un avec qui je m'entends bien, avec qui j'ai de bons échanges, un dialogue, qui m'attire physiquement, vous voyez, aussi quand même un peu. Ça compte. Ça compte. Ça compte. Ça compte. Bon. Ça compte aussi. Ça compte aussi. Hein, madame? Oui, madame. Et ma foi, j'arrêterai tout ça, mais j'arrêterai définitivement, c'est-à-dire que jamais plus je remets les pieds sur un chat. Dès que vous avez trouvé le bon. Oui, parce qu'effectivement, c'est la tentation. Si on recommence à discuter ailleurs, forcément qu'un jour ou l'autre, il y aura toujours quelque chose qui ne va pas aller dans le couple et qu'à un moment donné, on va retourner. Comme dit Oscar Wilde, on peut résister à tout, sauf à la tentation. Hein. On ne peut pas. Quand on dit infidélité, à l'ancienne, on dit détective. Hein, constat d'adultère, c'est beau ça. Hein. Donc, cyber-infidélité, cyber-détective. Ça existe. Votre mari n'a pas compris que vous rencontriez des personnes via Internet. Sachez que s'il avait eu des doutes, s'il avait voulu faire son enquête tout seul, avec un peu de savoir-faire, il aurait très bien pu savoir tout ce que vous aviez dit, tout ce que vous aviez échangé, tous vos petits secrets, tous vos petits fantasmes. C'est ce qu'a fait mon ex-copain, qui était informaticien. Alors Et alors, quand pendant 1 an et demi, donc, je suis restée seule et comme je n'arrivais pas à rompre avec cet homme-là, au bout d'un moment, je me suis dit, la seule solution pour moi de finir avec cette histoire qui était très difficile, très douloureuse pour moi, c'était de rencontrer d'autres personnes. Et j'ai donc essayé de rencontrer d'autres hommes. Et l'autre, il vous a tracé? Oui. Et il a tout trouvé? Et oui. Et c'est pas si difficile que ça. Regardez comment fait un cyberdétective. Vous pourriez être ce cyberdétective, mais vous pourriez aussi être sa victime.
Un internaute sur 5 surfe sur des sites de rencontres. Si les célibataires cherchent l'amour au bout de la souris, les couples, eux, se mettent en danger. Les tentations se multiplient, les ruptures aussi. Car pour la plupart, cliquer, c'est déjà tromper. Alain Stevens est cyberdétective, il traque l'adultère sur le net. En quelques clics, il peut trouver des indices croustillants sur votre ordinateur. Toute notre vie privée est consignée dans quelques centimètres cubes de disque dur, donc de métal. Comme il se passe beaucoup de choses sur Internet, donc un des premiers éléments qui pourrait attirer notre attention, c'est ce qui s'est passé au niveau du logiciel de navigation. Ce logiciel, c'est celui que vous utilisez pour surfer sur le web. Eh bien, sachez que chaque recherche effectuée, chaque site visité ou mail consulté peut être retrouvé en quelques secondes. Je clique sur l'historique de navigation et là, effectivement, j'ai la possibilité de vérifier ce que la personne a visualisé comme site depuis 3 semaines. Et je peux m'apercevoir qu'elle a aussi visité un site de rencontre en ligne. Après une fouille un peu plus approfondie, il est possible de remonter jusqu'à des échanges très privés. Donc dans ce dossier qui s'appelle « Mes archives de conversation », bien sûr, on peut avoir le contenu intégral des échanges entre les personnes, notamment ici une rencontre prévue avec un beau brun. Mais surtout la liste des contacts qui peuvent être relativement intéressants. Là, en un clic de souris, j'ai l'intégralité de la vie de la personne. Si à cette étape de l'enquête, votre ordinateur n'a pas encore révélé tous ses secrets, Alain Stevens a recours à des outils plus spécifiques pour dénicher des informations compromettantes. Il existe après d'autres logiciels qui permettent de reconstituer l'intégralité ou presque l'intégralité des fichiers effacés depuis très longtemps. Parce que lorsqu'on utilise un ordinateur, il faut savoir que quand on le supprime, il est toujours sur l'ordinateur. Autrement dit, quand on croit avoir effacé tous nos petits messages coquins, il n'en est rien et un conjoint un peu doué en informatique peut en retrouver des traces. Faut le savoir. Alain, 2 questions, on a compris comment ça fonctionnait. On peut même aller dans la corbeille, là où on pense qu'on a tout fait disparaître. Vous l'avez fait, ça? Pas ça, mais j'ai fait plus simple, je pense. Il suffit de s'inscrire, de chercher avec les critères, et voilà, on tombe sur la photo, on peut voir à quelle heure il s'est connecté, etc. Et puis on peut faire ça pour tous les sites qui existent. Quand on a un petit mot doux dans sa poche, on peut le déchirer ou le brûler, ouais. Et puis il ne reviendra plus. C'est exactement la même chose, mais il y a même pire. Il y a des logiciels qui servent aussi dans le domaine de l'espionnage, que vous pouvez installer sur un ordinateur et qui vous avertit par email lorsque certains mots-clés sont tapés, ou lorsqu'on va sur certains sites de rencontre. Donc c'est des outils d'espionnage rêvés qui sont à la portée du public. Ouais, vous dites ça avec un grand sourire, mais enfin je ne sais pas si c'est une bonne chose quand même qu'on rentre dans l'espionnite aiguë dans les ménages. Hein. Et la méfiance perpétuelle, vous en pensez quoi? Non, mais on peut contrebalancer ça. Moi, j'étais pas en couple pour commencer, mais quand bien même... À force de le dire, on va finir par plus vous croire. Hein. Non, mon portable, jamais j'étais dérangé par un SMS, c'était méga bien organisé. L'ordinateur, effacer l'historique, c'est le b.a.-ba, ouais. Si tant est qu'on veuille être tranquille. Mais bon, cela dit, effectivement, on peut retrouver des trucs si vraiment... Mais c'est un peu vicieux, c'est vrai. Pas monsieur, hein, ce qu'il fait, c'est un job comme un autre. Mais la démarche de fouiller, c'est quand même pas génial, même si, bon... Vous êtes arrivé qu'on fasse appel à vos services pour un mari ou une femme qui se sentait dans le doute? C'est arrivé plusieurs fois, mais comme vous l'avez souligné, il y a des cas où on rencontre des gens sur Internet qui ne sont pas nets du tout, voire dangereux. Et dans ces cas-là, ça peut servir effectivement à stopper le processus de rencontre avant que les choses aillent mal. Il y a des malades sur Internet. Et voilà, on l'a dit, on l'a répété, c'est important de le savoir. Effectivement, on peut se déguiser sur Internet, on peut changer son visage, on peut changer son âge, on peut changer sa mentalité, on peut tout changer. Mais parlons maintenant des choses concrètes, de l'infidélité en l'occurrence, de l'infidélité par Internet. Vous avez été contacté, racontez-nous vos expériences. En fait, la première expérience qui m'a décidé de basculer dans le domaine du numérique, c'était lorsque j'étais détective, on va dire traditionnel. Et j'avais fait des filatures et des planques pendant une semaine et je n'avais rien trouvé, puisqu'il ne s'était rien passé. Donc vous avez suivi quelqu'un, quoi? C'était une femme. Son mari se méfiait? J'ai été mandaté par son mari, qui était d'une profession libérale, et il y avait un divorce en cours où il risquait de perdre la moitié de son patrimoine, forcément, puisqu'il n'y avait pas de contrat de mariage. Mon rapport était négatif, puisque je n'avais rien trouvé. Et au moment de lui rendre le rapport, j'ai vu qu'il y avait un ordinateur dans le salon. Je lui ai demandé la permission d'analyser rapidement le contenu du disque dur, et là j'ai tout trouvé en 1 heure. Qu'est-ce que vous avez trouvé en 1 heure? En 1 heure, la liste des 3 amants, enfin les amants, parce qu'il y avait plusieurs, la liste des rendez-vous. Belle santé, oui. Puisqu'on quand on réserve des billets d'avion, on le fait par Internet. Quand on cherche des hôtels, on fait une recherche sur des moteurs de recherche. Donc tout ça laisse des traces. Et j'ai même pu concrétiser ce rapport par un constat d'huissier, ce que j'ai appelé mon premier constat d'adultère numérique. Et ça a pesé dans le divorce?
D'après un avocat, il n'y a pas de vol entre époux, donc apparemment ça a été retenu dans le cadre de la procédure. On se sent comment quand on fouille dans les mails de son amoureux? Mal. Forcément, justement, on se surprend à rentrer dans un système qui au départ n'est pas nous, on finit parano, etc. Mais je pense qu'on va aussi fouiller, parce qu'évidemment, moi, quand j'en ai immédiatement parlé, c'est-à-dire, j'ai pas traîné pour dire, ben voilà, je me rends compte que, évidemment, il niait. Donc, il niait, il devenait violent. Là aussi où je me rendais compte qu'il y avait un problème, c'est qu'il n'était pas possible d'en parler. Donc, voilà, il m'a dit que j'avais un problème, que j'étais paranoïaque, que j'étais jalouse, qu'il fallait que je me fasse soigner. Donc, à un moment donné, aussi, on a besoin d'aller chercher la preuve qu'on ne délire pas, quoi. Et quand vous l'avez trouvé? Ça fait pas encore plus mal, non? Si, au bout d'un moment, même on se demande si on n'est pas maso, parce qu'on sait qu'à chaque fois qu'on va chercher, on va trouver. Donc, mais on a toujours besoin d'être sûr, parce que l'autre dit tellement, sont des amis, ce ne sont que des mots, etc. On a vraiment besoin, et puis d'avoir la preuve sous les yeux, quoi, de la suspicion. Vous dites que ce sont que des mots. Pour vous, c'est pas grave, des mots? Je pense que ce ne sont jamais que des mots, et les mots sont graves, bien sûr, parce que ce sont des émotions, sont des échanges, sont des petits mots, sont des choses très intimes, sont des choses amoureuses, tout simplement, des échanges amoureux, émotionnels. Donc, là, on peut parler d'infidélité émotionnelle. Évidemment. Il flirte avec beaucoup de femmes sur Internet? Oui, beaucoup. Et c'est ça qui est angoissant, c'est que, et peut-être plus angoissant qu'une infidélité qui est contenue, on sait. Voilà, il me disait, je ne couche pas, je ne te trompe pas, je ne couche pas. Je lui disais, mais vas-y, je préfère à la limite qu'il y ait une Pourquoi vous auriez préféré à la limite? Parce que c'est concret. Vous comprenez ça? Parce que c'est concret, je trouve. On se débrouille, voilà, je t'ai trompé, il s'est passé un truc, il y a un début, il y a une fin. Internet, c'est une nébuleuse infinie. Loïc, vous en pensez quoi, vous, quand cette jeune femme dit « je préférerais être réellement trompée que virtuellement, amoureusement trompée » Elle préfère être réellement, physiquement trompée que virtuellement, amoureusement. Non, je préfère pas. Oui, à choisir, oui. C'est la peste ou le choléra, de toute façon, à choisir. Ouais. C'est vrai que dans un cas, quand on est réellement trompé, il y a quelque chose de tangible. On a l'impression qu'on va pouvoir agir dessus. On peut même avoir l'idée que la personne finalement va être déçue, elle va rompre et tout va revenir à la normale. Internet, ce qui est difficile, c'est que c'est effectivement sans fin. Ça marche pas, ça va continuer. Et on est pris dans quelque chose dont on ne voit pas, ni la personne d'ailleurs qui passe à l'acte ne voit pas du tout finalement où elle va. C'est une fois, c'est deux fois, c'est trois fois. Et pire, par Internet, il n'y a pas d'échec possible, puisque j'ai toujours droit à une nouvelle chance. Je zappe. C'est ça, tout à fait. Alors pour l'une de nos prochaines émissions, regardez, on vous propose de nous contacter. Regardez avec attention, il s'agit peut-être de votre histoire. Parce que vous souffrez d'une maladie, manger vous met en danger. Vous êtes maladivement jaloux ou jalouse, vous avez été pris en otage. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 01 53 84 30 08 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Prochainement dans Toute une histoire, l'histoire de Virginie et celle d'Éric. Ils ont chacun quitté leur conjoint pour vivre pleinement leur homosexualité. Même si j'ai eu une vie hétérosexuelle, je pense que physiquement, intimement et intérieurement, je suis homosexuel. Même si on est pleinement hétéro et qu'on s'imagine être tranquille dans sa vie, un changement de situation peut intervenir à tout moment. L'acteur Charles Berling, lui aussi, nous parlera d'homosexualité. D'avoir eu des histoires d'amour avec des hommes, je me sens plus complet, une infinie. J'y pense. Beaucoup de parties. Vous devriez. Enfin, l'histoire de Sergueï, ex-agent secret russe. Un très bon espion, c'est quelqu'un que vous rencontrez, avec lequel vous passez une heure, et lorsqu'il est parti, vous ne vous souvenez pas du tout de lui. C'est l'inverse de James Bond. Virginie, vous lui avez demandé d'arrêter à votre mari, d'arrêter de chatter, d'arrêter de rencontrer, même s'il niait. Oui, parce que à chaque clash, je suis souvent partie. Évidemment, je partais parce que je découvrais des trucs. Je me disais, c'est absolument impossible. Mais quoi Qu'est-ce qui vous touchait le plus? Ce qui me touchait déjà, c'était ses promesses. Et c'est, je vais arrêter, j'arrête, je te promets, etc. Et donc, je décidais de le croire. Je me disais, voilà, il a le droit à un moment donné. Enfin, il lui est arrivé de reconnaître
que c'était un réel problème pour lui, qu'il en souffrait. Je me dis, personne n'est parfait, c'est son truc. Je pense que j'aurais aimé qu'il assume aussi, qu'il me dise, voilà, j'ai un problème, je suis accro, j'arrive pas à m'en sortir, je vais essayer, etc. Mais à chaque fois, c'était, ça y est, je me suis retrouvée, j'arrête, je te promets, c'est une ancienne vie, enfin je me retrouve. Et puis je me disais, ok, je le crois. Puis à un moment donné, un doute. Et puis je cherchais, puis je me rendais compte que rien ne... Accro, vous avez dit, hein? Ah mais complètement, ouais. On n'est jamais finalement seul avec l'homme qu'on aime. Il y a toujours... c'est infini. Et moi, j'ai fini par consulter, puisque lui ne voulait pas consulter, évidemment. Un psy? Ouais, un psy, ouais. Il me dit non, je vais m'en sortir tout seul, j'ai enfin compris. Alors le truc vicieux aussi qu'il me disait, quand je trouvais ses mails, etc., il me disait oui, mais c'était trouvé, c'est quelque part j'avais envie que tu trouves. Et j'avais envie que tu trouves pour pouvoir arrêter. Pour, bon. Donc on rentre dans des... Le truc vraiment tordu, quoi. Tordu, ou... bon. Et oui, moi je suis allée chez le psy en me disant je suis en train de dérailler, je deviens... Ça peut aller loin, ouais. Ça peut aller loin. Claude va discuter avec Christine et Virginie dans un instant. Claude n'était non plus pas très heureux dans sa vie de ménage, dans son couple. Il était allé chercher sur le net, dans le grand supermarché de l'amour, le sel qui manquait dans votre relation en fait. J'ai commencé à chatter sur Internet tout à fait par hasard. Je suis allé voir, un peu par curiosité aussi. J'ai trouvé ça très très bien. Et j'ai tout de suite mordu à l'hameçon. Claude s'inscrit très vite sur des sites de rencontres alors qu'il est en couple depuis 8 ans. Sa motivation, combler la distance qu'il ressent avec sa conjointe. Avec mon ami, c'était devenu platonique. J'ai utilisé cet outil pour rencontrer d'autres personnes, pour faire des comparaisons, voir si finalement je ne pouvais pas trouver mieux ailleurs. J'ai rencontré des femmes, en fait, pas mal de femmes. Mais en réalité, ces aventures n'ont jamais été plus loin qu'une aventure verbale, puisque j'ai jamais couché avec aucune personne en fait que j'ai rencontrée. Mon amie ne s'apercevait de rien, elle ne savait pas que moi je chattais, jusqu'au jour où elle m'a surprise, ça s'est très mal passé. Et puis un jour, elle en a eu marre et voilà, elle m'a annoncé au téléphone, c'était terminé, c'était devenu trop distant entre nous et complètement idiot de rester ensemble. Et j'ai eu qu'une envie, c'était de tout stopper et de la rattraper, quoi. C'était la femme de ma vie, en fait. Je lui ai dit que je l'aimais très fort et puis que toutes les personnes que j'ai rencontrées n'arrivaient pas à me faire oublier son visage, son intelligence et que c'est vraiment elle qui prédominait et c'était elle que j'avais choisie pour toujours, de toute façon. Ça, c'est une histoire un peu étrange, celle de Claude en tout cas. Vous avez rencontré combien de femmes sur Internet? Bon, une quinzaine. En combien de temps? Une quinzaine sur 12 mois à peu près. Vous avez été étonné par la facilité avec laquelle on rencontre des personnes? Oui et non. C'est-à-dire que c'est vraiment une question de volonté. Si on veut vraiment rencontrer quelqu'un, on peut inventer aussi des phrases sympas et c'est plus accessible, c'est plus facile. On va chercher Ronsard dans la Pléiade, mignonne, allons voir sous la rose et on se fait romantique. Si vraiment on veut trouver facilement une rencontre, si on veut avoir une rencontre facilement, on invente. On peut inventer. Moi, je l'ai jamais fait. Donc j'ai rencontré Vous avez toujours dit, moi c'est Claude et je suis comme ça? Voilà. Moi, au départ, j'ai dit que j'étais seul. Ah, là vous avez inventé. Là, j'ai menti. J'ai menti. Sur un détail, hein, n'est-ce pas? C'est un détail. Ah oui, en fait, j'ai une femme. Complètement oublié celle-là. J'avais oublié celle-là, je sais pas pourquoi. Donc j'ai dit que j'étais seul parce que j'avais vraiment l'intention de trouver quelqu'un, quoi. D'autres. Quelqu'un passer à une autre histoire. Quelqu'un d'autre, voilà, passer à une autre histoire. Et puis en fait, je me suis aperçu que j'ai rencontré des gens extrêmement sympas, extrêmement sincères aussi. Et ça m'a troublé de mentir, donc assez tôt. J'ai changé mon profil et j'ai mis non renseigné. Donc c'était une étape un peu plus honnête. J'ai pas compris en fait, non renseigné, j'ai fait mon malin. Mais statut matrimonial, on ne sait pas. Non renseigné, on ne sait pas. Voilà, on sait pas. Divorcé, séparé, seul, un couple. Ah, non renseigné, c'est le grand point d'interrogation. On ne sait pas, il faut deviner. Pas général, ça veut dire qu'ils sont mariés. Voilà, exactement. C'est-à-dire que c'est sujet à discussion. Voilà, c'est sujet à discussion, donc on discute, on dit je suis avec quelqu'un, je ne suis pas avec quelqu'un, je suis seul, on invente. Il y avait des soucis dans votre couple? Disons qu'on ne construisait rien en fait. Depuis pas mal de temps, on ne construisait rien. Depuis combien de temps ensemble? 10 ans. Et qu'est-ce que vous appelez construire?
Construire, c'est-à-dire passer à une étape supérieure. C'est quoi, c'est une maison, un enfant? Vivre ensemble, parce qu'on ne vivait pas, on a chacun notre logement. On se voyait dans la semaine quand ça nous arrangeait, on se voyait le week-end quand ça nous arrangeait. S'il n'y a pas eu de soucis entre vous, vous croyez que vous auriez quand même commencé à chatter? Moi, je pense, oui. Oui, parce que c'est vraiment quelque chose de... Enfin, c'était un monde extraordinaire, quoi. Qu'est-ce que vous ressentiez au contact de nouvelles femmes? Je sais pas, un plaisir, c'est comme une drogue, quoi. Je sais pas, on n'a pas l'inconvénient de bouger de chez soi, de partir quelque part. Mais on se prend pour le grand séducteur? Ça dépend le rôle qu'on veut se donner, en fait. Avez-vous le sentiment de tromper votre ami? Cliquer pour vous, c'était tromper? D'avoir l'intention de le faire, oui. De le faire, non. Oh, il y a l'œil qui brille, là. J'avais l'intention de le faire, mais je ne l'ai pas fait. Votre compagne a finalement pardonné vos infidélités virtuelles. Comment vous avez trouvé les mots pour la convaincre que vous alliez passer à autre chose, que c'était juste un moment, une parenthèse dans votre vie? C'est-à-dire les mots, moi j'ai trouvé justement parmi les gens que je rencontrais sur le net, et de ma démarche de drague, entre guillemets, je suis passé à une démarche de recherche de conseils. Et j'ai eu plein de conseils, en fait. J'ai trouvé, en fait, que les gens qui souffrent peuvent aussi aider énormément les gens. Et j'ai trouvé les solutions et j'ai trouvé les mots. Il y a du bon et du moins bon sur Internet. En tout cas, ça a changé la relation amoureuse. Pour beaucoup de gens, des millions et des millions de personnes sont connectées sur ces sites Internet, qu'on ne dise pas que c'est marginal ou que ça ne touche que les jeunes ou que certains types de personnes. Franchement, vous le savez, vous avez fait l'expérience. Il faut dire qu'il y a du bon et du moins bon. Tout à fait, il y a du bon et du moins bon, c'est clair. Voilà, il y a du positif et du négatif. Positif, c'est qu'on peut rencontrer beaucoup de monde qu'on ne rencontrerait jamais dans notre vie, alors qu'ils sont à côté de chez nous. Et on sait aussi, la facilité, c'est qu'on sait qu'ils sont dans le même cas que nous. Enfin, grosso modo, quand je rencontre quelqu'un, c'est qu'il est dans le même cas que moi, c'est-à-dire qu'il est seul et qu'il a envie de rencontrer quelqu'un qu'il ne peut pas rencontrer. Ça, c'est le côté bon. Voilà, c'est le côté bon. C'est exact. Et après, le côté pervers, c'est effectivement certaines personnes qui n'arrivent pas à déconnecter parce que c'est une drogue. Hein, je vous ai dit, la grande pâtisserie, là, et, on a mange des gâteaux jusqu'à écœurement. Il y en a qui s'écœurent jamais. La pâtisserie à la maison, quoi. Voilà. La pâtisserie toujours ouverte à la maison. Chacun doit faire preuve d'un petit peu de discernement. En tout cas, merci beaucoup à nos invités pour leur truc et à la prochaine fois.